Merci à toi de nous avoir retrouvés pour cette deuxième partie. Si toi tu viens juste de cliquer sur cet épisode et que tu n'as pas entendu la première partie, je t'invite vraiment à aller l'écouter puisqu'il y a un ordre chronologique et en plus de ça, dans l'introduction, j'explique le pourquoi du comment de cet épisode. Pour les autres, je vous dis à tout de suite. Alors le premier à jouer le jeu de comment tu as rencontré Kelly, ça va être un homme. Donc le premier homme à venir sur le podcast, son prénom c'est Glenn. Glen, donc vous verrez, il parlera en anglais. Glenn est une personne très importante à mes yeux. D'ailleurs, je suis actuellement chez lui. Il habite près des chutes du Niagara. Il est à la retraite avec sa femme depuis plusieurs années maintenant. Mais Glenn, c'est une des personnes en tout cas, qui est à l'origine du fait que je suis partie des États-Unis pour venir m'installer au Canada. Donc moi, la façon dont je me souviens d'avoir rencontré Glenn, alors déjà Glenn, on s'est pas rencontré en physique la première fois, ça a été par email, parce que lui en fait, il travaillait du coup dans la même entreprise que moi, mais au Canada, et moi j'étais aux États-Unis, et c'est une personne qui est expert dans son domaine, qui est du coup le four dans tout ce qui est milieu sidérurgique, et donc il m'a contacté pour me poser des questions sur ce que nous on fait, parce qu'ils étaient en train de faire un projet, et donc nous on avait les équipements qu'ils voulaient acheter, donc ils voulaient avoir des infos, donc on a échangé très régulièrement par email. Et ensuite, on avait une conférence sur justement cette partie technique. Et donc, je me souviens que la toute première fois que je l'ai rencontré, c'était à cette conférence. Il était aussi avec un jeune ingénieur. Et nos échanges ont été assez brefs, j'ai envie de dire. J'ai pas le souvenir qu'on soit allé manger ensemble ou qu'on a été boire un verre ensemble. Ça, j'ai pas trop tout souvenir. Mais en tout cas, je me souviens d'un homme super sympa, qui parle super doucement, qui a l'air super calme, qui a envie de partager ses connaissances, etc. Donc, on a très vite cliqué. Et ensuite, lui, il prévoyait de venir avec une autre équipe de l'usine nous rendre visite aux États-Unis pendant, je crois que c'était 2 ou 3 jours, parce qu'on faisait un arrêt de maintenance et donc on faisait des choses vraiment spécifiques qu'il avait besoin de voir. Donc moi, j'étais en charge en fait de les recevoir en amont, les aider à réserver un hôtel, etc. Et puis ensuite, une fois sur place, tout ce qui est aspect sécurité, les présenter à des mécanos, des électriciens, peu importe. Donc moi, j'étais un peu en charge d'eux. Et je me souviens que c'était une équipe de, je sais plus si c'était 4 ou 6 hommes. J'ai l'impression que c'était 6. Super sympa. De toute façon, les Canadiens sont vraiment super cool, super souriants. Et donc, on a passé comme ça quelques jours ensemble. Et un soir, on était allé, il m'avait invité à manger. C'était dans un restaurant assez fancy en plus. Et on parlait, il m'expliquait qu'au Canada, dans leur usine, il y a un gros gap parce que pendant presque 10 ou 20 ans, ils n'avaient jamais embauché d'ingénieurs. Et donc maintenant, ils étaient il y a beaucoup de personnes qui allaient prendre la retraite et ils allaient avoir un gros manque de ressources humaines. Et donc, ils m'ont posé la question, est-ce que ça te dirait, est-ce que tu as déjà considéré venir travailler au Canada? Et moi, je leur ai dit, écoutez, j'étais à une phase de vie où je me voyais pas évoluer dans mon entreprise, surtout en tant que femme et surtout en tant que étrangère. Et je me suis dit, écoute, oui, pourquoi pas, parce qu'en plus, nous, c'était, dès qu'on avait des soucis sur la ligne de production, on devait les contacter eux pour savoir s'ils avaient déjà eu affaire à ce problème. Donc cette usine était réputée pour être vraiment très très bonne. Et moi, je me suis dit, je suis jeune ingénieure, j'ai moins de 30 ans, j'ai envie d'apprendre des meilleurs, donc pourquoi pas. Et je me souviens de lui avoir donné mon CV. Et ensuite, de là a découlé mon embauche et je me suis installée. Mais du coup, quand je me suis installée, lui, c'était mon mentor. Donc, on m'avait informé que comme il allait prendre sa retraite, ça serait cool que moi, je récupère en fait son expertise. Et Glenn, pour moi, ça n'a pas été seulement un collègue et un mentor, ça a été aussi la personne, on en parlait encore hier quand on mangeait. D'ailleurs, on n'aurait pas dû trop en parler parce que du coup, j'ai peur que ça impacte sa réponse. Mais du coup, mon assurance voiture, c'est son assureur. Ma banque, c'était la banque de là où travaillait sa femme. Mon dentiste, c'est son dentiste, mon docteur, c'est son docteur. Encore une fois, je m'étais vraiment pas cassé la tête. Moi, j'ai pas le temps. En fait, je trouve qu'il faut arrêter de prendre le temps de chercher s'il y a des personnes qui ont déjà des contacts, autant les utiliser. Et donc, pour moi, Glenn a été une personne très importante parce que du coup, il a fait en sorte que mon installation soit assez rapide. On se voyait pas beaucoup en dehors du travail les premières années, mais au bout de quelques années, il m'a présenté à sa femme et on a commencé à se faire régulièrement des repas. Donc, ils adorent voyager. Moi aussi, donc on se faisait régulièrement des repas où on faisait soit soirée chinoise, donc on fait à manger chinois, ou soirée italienne, on faisait à manger italien parce que on adore tous les deux cuisiner.
Et puis voilà, et depuis, même si je suis partie dans d'autres aventures, je reviens tout le temps, je prends tout le temps de venir passer 1 ou 2 nuits chez eux, passer du temps ensemble. Sa femme adore marcher, donc je vais marcher avec sa femme. On va souvent faire des dégustations de vin, parce que du coup, ils adorent le vin. Donc voilà, en gros, comment moi, je me souviens de ma rencontre avec Glenn et ce qu'il représente pour moi. Et maintenant, je vais aller le retrouver et je vais le laisser dire sa version de l'histoire. Je vous préviens, ce sera en anglais, puisqu'il ne parle pas français, mais vous verrez, il parle super lentement et il articule vraiment bien, donc il devrait pas être très compliqué à comprendre. I guess I first met Kelly when I went down to a steel mill in near Chicago, and we were going there to look at certain aspects of a furnace. And my most vivid memories of meeting Kelly is she was extremely eager. She was very proactive at her job, and she would not shy away from anything that a man would do. At one point, she actually crawled inside the furnace to help move these specialized tubes. And that's what impressed me when I first met her, because we were there to look at the technology, and she had very good background and sound knowledge of this technology, so that brings back the most vivid memory. So that's how we first met, and then how did we stay in contact? Like, what happened next? We did communicate back and forth about the technology, and we had an opportunity to go back to your plant and have another look. And I believe it was there when you asked me to hand a resume over to my supervisor because you thought it'd be more interesting to work in Canada at the time. So I did that and went back and gave it to my supervisor, and he looked at it, and I said, you'd be crazy not to hire this person because she's extremely aggressive and good at her job. Aggressive. In a good way. You're a go-getter. Yes. Yeah. So. And then, do you remember when I actually arrived in Canada? Well, when I came for my interview, that was probably the second or third time we met. Yeah, I really don't remember the interview portion, but I do remember you trying to cross the border and having to call the supervisor. Customs people wanted to, I guess, proof that you were coming here to work and not to be a hobo on the street. Yes, that was painful. And do you remember how helpful you were, even like for me to get like settled in Canada? Like we were talking about it yesterday, how my dentist is your dentist and my doctor is your doctor. Yeah, well, you were totally unfamiliar with what was, let alone being a different country. The methodology of us doing things is slightly different than in the United States. Mm-hmm. So yeah, you needed help in getting set up for a dentist, medical, even looking for apartments. I know I didn't really take you around. You took somebody more of your age around looking for places. Yeah. And I know the supervisor kept asking me almost on a daily basis on how well you were settling in. Yeah, and then we worked together for several years, and then I retired, and then you left. And then he was so tired of me, he's like, I'm done, I'm retiring. You drove me to an early retirement. Thank you, Glenn. Bon, bah là, je suis en train de boire une bière, donc du coup... Et bah, ça va être le moment de parler de Tricia. Oh, Tricia, ça c'est le genre de copine... Comme je pense qu'on n'en a pas tous, parce que c'est un phénomène, comme je lui dis tout le temps. Elle le sait, elle comprendra pas d'ailleurs, elle n'entendra jamais ce que j'aurais dit sur elle, parce qu'elle parle pas français. Par contre, j'ai aucun doute que je me rappelle parfaitement de la façon dont on s'est rencontrés. Ça, y a aucun doute là-dessus, parce qu'en fait, donc, quand on travaille à ArcelorMittal au Canada et qu'on est entre guillemets en CDI, puisque les CDI n'existent pas au Canada, mais en tout cas, quand on travaille pour l'entreprise, au bout d'une durée de 6 mois, je crois 1 an, on nous envoie dans un espèce de retreat, ouais, si on peut appeler ça comme ça. Ça s'appelle Play to Win, et en fait, c'est vraiment pour nous apprendre
la communication, travailler en groupe, etc. Enfin moi c'est une expérience que j'ai vraiment adorée, même si au départ ça avait mal commencé parce que en fait moi je devais y aller avec des personnes de mon département, du coup qui venaient aussi d'être embauchées, mais comme j'étais sur un gros projet et que ça tombait au même moment où on faisait des démarrages de ligne, etc. On m'avait dit, genre j'avais même déjà tout prévu, on m'avait dit désolé Kelly, tu partiras pas demain à Play to Win finalement, on a vraiment besoin que tu restes ici. J'étais complètement dégoûtée parce que du coup je devais y aller la semaine d'après et j'allais me retrouver avec des personnes inconnues avec qui j'aurais certainement jamais à travailler et j'étais vraiment mais énervée en fait contre mon entreprise parce que c'est quoi le but? Normalement je suis censée faire ça avec des collègues à moi et là je vais me retrouver avec des personnes de l'usine que je recroiserai, ce que je pensais que je recroiserais jamais, ne jamais dire jamais. Bref, et donc là, je me pointe ce matin, donc on doit prendre un bus pour nous emmener dans un hôtel qui se trouve à peu près à 1h30 de l'entreprise. Et donc, je suis là avec ma petite valise en train d'attendre sur le parking des grands bureaux. Et je suis toute seule, et je vois bien que tout le monde se connaît, moi je connais personne. Et là, j'ai cette fille, un peu plus grande que moi, des cheveux blonds frisés, magnifiques, qui vient vers moi et qui me dit je sais plus si elle m'a parlé avant de monter dans le bus. Je crois qu'elle m'a parlé avant de monter dans le bus. En gros, je peux parler avec toi? Évidemment. Et là, je ne le savais pas à ce moment-là, mais je pense que je l'ai senti quand même au fond de moi. Une grande amitié allait naître. C'est que elle a une énergie, cette fille positive, qui se prend pas au sérieux, qui adore dire des gros mots. D'ailleurs, je serais même pas étonnée si elle dit des gros mots dans son vocal, qui aime bien boire, bien faire la fête, mais en même temps, et c'est aussi une fille, j'ai envie de le préciser, qui a plus de 40 ans et qui a fait le choix de pas avoir d'enfant. Donc en plus moi c'était pendant cette période où justement je me remettais en question par rapport au choix d'avoir des enfants ou non. Et donc on a fait le trajet du bus ensemble, on était dégoûtés parce qu'on s'est pas retrouvés parce que du coup on se retrouve dans une chambre d'hôtel avec quelqu'un, moi je me suis pas retrouvée avec elle, mais c'est pas grave, on s'est quand même revus pendant ces 3 jours de conférence. Et ensuite une fois qu'on est revenu, moi j'avais organisé, je crois 1 mois plus tard, j'avais organisé une soirée vin rouge et fromage, donc tout le monde devait ramener du fromage et une bouteille de vin rouge. Et donc on avait passé une soirée incroyable, elle et moi. Donc elle habitait à 1 heure de chez moi, elle habitait super loin de l'usine, elle. Et donc du coup c'était pas le genre de copine que je voyais toutes les semaines ou tous les mois, mais on se voyait au moins tous les 2-3 mois, je dirais. Et quand on se voyait, en général c'était tout un week-end. On faisait pas les choses en petit, mais en général quand on se voit, il y a souvent de la bière et du vin qui sont appliqués, on danse, on adore 1h du matin mettre la musique, danser comme des tarés. On aime bien aussi regarder des films à l'eau de rose, donc avec elle on va se faire Twilight, on va faire tous des films comme ça qu'on a déjà regardé 10 fois, mais c'est pas grave, on va se les refaire. C'est aussi la personne l'été avec qui j'adorais aller chiller à la plage, boire des bières. Ouais, comme je vous le disais, il y avait beaucoup d'alcool qui sont impliqués entre elle et moi, mais pas dans le sens où on devient n'importe quoi. C'est vraiment dans le sens, tu sais quoi, on est là, on se prend pas au sérieux et on relaxe. Et aussi, une autre chose que j'avais envie de préciser par rapport à Tricia, c'est que c'est une personne qui est d'une générosité incroyable, mais même d'un point de vue financier. Enfin, c'est le genre de personne, si j'ai besoin de quoi que ce soit, elle m'aide. Quand je partais, elle m'a aidé à venir nettoyer plein de choses, à vendre des trucs. Elle m'a même racheté des trucs, des peintures, des machins. Je pense qu'elle le faisait plus en mode, vas-y, elle me fait pitié à essayer de vendre tout sur Facebook Market. Moi, je vais lui acheter des trucs. C'est vraiment une personne incroyable. Son mari aussi me fait rigoler parce qu'elle est mariée, du coup. Il se fout de moi parce que je lui ai fait découvrir le foie gras et que lui il déteste ça. Et bref, donc voilà, c'est une personne qui m'est aussi très très chère, que j'adore revoir, que j'adore passer du temps avec et qui fera toujours partie de ma vie, ça c'est certain. Donc voilà, encore une fois, au départ j'étais dégoûtée de ne pas pouvoir aller avec mes collègues et puis finalement ça a fait naître une amitié complètement dingue. Donc j'en serai à tout jamais reconnaissant finalement à mon entreprise qu'on se soit rencontrés. Allons voir ce qu'elle a raconté. So the story of Kelly and I began at our old workplace in Hamilton, Ontario. We met in the fall of 2014 or 15. It's with a steel company, and they send their employees to team building games in just north of Toronto, some resort that they have there. And it is a steel mill, so 90% of the people there were men. I was sitting towards the back of the class by myself. Nobody in my department went. And she sat her ass down beside me and just started talking. I liked her right away. I found her smart. She seemed to say what she think. She seemed to have great big lady balls. Talk to anybody, tell people no, tell them if she thought something was dumb. It was great. I didn't get put in her group, of course, for the next 2 days because they split up all the women, but met up with her after.
and a few of the IT guys and a few of the crane operators. We had some drinks. We had many, many drinks. We were not feeling well the next day. I wasn't anyways. Kelly never gets a hangover. It was the first time I tried a mojito. And after the second day of team games again, we did it all over again in the lobby bar. We shut her down. We even had the trainers come and tell us that we should go to bed. So they weren't overly impressed with us, but we had a great time. After that, she kept inviting me back to her place in Burlington. I went. I didn't have any real friends in Ontario, or all my family is in the East Coast, so we had so many fun nights with dinner parties, wine and cheese, music festivals, terrible, terrible karaoke. I tried so many beers with her, even a few IPAs, which I still hate. Learned a lot from her too over the years. You know, food doesn't have to be complicated to be good. Try everything once. And oh my gosh, she got me onto foie, however you say it. It's delicious, and I would put that shit on anything. She also taught me to travel outside my comfort zone, which was always resorts or Las Vegas. And don't be afraid to talk to anybody, because most people are good in general. And that's in all countries. Now she's the French gypsy, even living in a caravan. And I'm kind of living vicariously through her, because I'm still, working the corporate life, and she's living her dream. So thank you, Kelly. I love you. And hopefully we'll have a beer chat. Alors là, je viens de faire une rando et je me suis dit que ça allait être le bon moment pour faire ce vocal et pour parler de Wendy. Parce que Wendy, c'est une amie d'Ontario avec qui j'allais souvent faire de la rando, mais surtout de la raquette. Parce qu'elle et moi, on adore être dehors, on adore marcher, on adore la raquette. Donc j'ai envie de vous parler d'elle et de son mari, qui sont deux personnes très importantes pour moi. Ils sont tous les deux à la retraite aujourd'hui. Mais quand je dis sur la retraite, ils ont quand même 55, 56 ans, 60. Ils sont quand même assez jeunes. Et en fait, il y a des gens qui ont décidé de passer derrière moi, tant pis, on fera avec. Et en fait, c'était des collègues à moi. Donc, ma première rencontre, je pense que j'arriverai pas à me souvenir si c'était d'abord Wendy ou d'abord Starline, et je sais même pas quand est-ce que j'ai su d'ailleurs qu'ils étaient mariés. Mais elle travaillait avec moi sur une ligne de galvanisation. Elle était opératrice de ligne, donc c'est-à-dire elle était en charge de la qualité du produit qui sort. Donc c'était quand même assez rare que j'allais dans cette cabine-là, parce que moi j'étais plus avec les opérateurs qui sont au centre de la ligne. Mais je pense me souvenir de l'avoir rencontrée dans cette cabine. Et ça a tout de suite cliqué. Elle était super joviale, super sympa et très bubbly, comme ils disent ici. Et on a vraiment accroché. Par contre, j'arriverai plus à me souvenir c'était quoi la première soirée ou le premier moment qu'on a passé en dehors du travail ensemble. Donc j'espère qu'elle s'en souvient. En ce qui concerne Sterling, lui, il était manager, il était chef de la maintenance sur une des lignes. Et en fait, c'est un vrai Italien, vrai de vrai, qui est venu au Canada quand il était jeune. Et enfin, moi, je le considère un peu comme mon papa. Enfin, j'espère qu'il le prendra mal s'il entend ça, mais en quelque sorte, parce que je pense que lui aussi me considérait comme sa fille. C'est quelqu'un qui a énormément de patience, qui est très respectueux de la femme, qui est toujours là pour pouvoir l'aider. Et moi, je sais que des fois, s'il y avait des mecs de la maintenance qui me faisaient chier, on va le dire franchement, j'allais le voir en fait, et j'allais me plaindre chez lui, et il avait toujours une solution, une façon d'aborder le problème. Donc pour moi, c'était vraiment un vrai mentor au travail. Et je pense qu'à un moment donné, avec Wendy, on a dû faire quelque chose. Je sais pas s'ils m'ont invité à manger ou quoi que ce soit, mais là, du coup, j'ai pu rencontrer son mari en dehors du travail. Et puis à partir de là, on a été vraiment des amis. On a fait pas mal de choses ensemble. Et là, d'ailleurs, ils sont récemment venus l'année dernière me voir à Montréal. Ils sont venus passer quelques jours. C'était trop bien. À chaque fois qu'on se voit, on adore manger, on adore boire de la bière, on adore boire du vin. Donc on passe toujours des super moments, des bonnes rigolades. Et d'ailleurs, Sterling, c'est lui qui m'a aidé à aménager mon van en avril, et je serai à tout jamais reconnaissante. Donc c'est des personnes avec qui le lien est très fort, et il restera fort longtemps, je pense. Et voilà, donc j'ai hâte de voir la façon dont eux se souviennent de moi. Do you remember meeting Kelly Baracello, or do you remember where you actually met her for the first time? Well, it was work. It was Dofasco. Knowing Kelly and meeting Kelly are two different stories. Knowing Kelly is so memorable. Meeting Kelly it was a little blip. I know it was at the Pot on Fort Gelve, but my goodness, the hype of the fact I needed to meet Kelly was unbelievable.
everybody came to me saying, you need to meet this Kelly girl. You're going to love her. She's so outgoing. She travels. She's so up your alley. You guys would have so much fun together. And she's a ball of energy. And needless to say, did they say that I'm her mother's age, I think is more easier to say, but definitely knowing Kelly has been a highlight of my life. Meeting her is slim, but the people in the room at the time doesn't ring a bell. The year doesn't ring a bell, but my French Kelly definitely rings a big bell in my memory. How about you? Do you remember? Yeah, it's funny. I don't remember the year I met her because I'm so bad with that. But again, it was through work. And I do remember meeting her. It was on a project on an upgrade. And didn't know who she was, didn't know what she was about. But I heard the hype of, this new young engineer. And anyways, I got to meet her. And just immediately meeting her, I just admire her passion for what she did. The passion that she had for just getting her job done. And being with some European background and Kelly being from Europe, I really understood her motivations at times. And although sometimes it was difficult for people to understand where Kelly was coming from, she just did an amazing job to do the right thing, get the job done, get the results that everybody was after. So she left a memorable impression in my mind. And like you said, I just loved her from the minute that we met her. So and things blossomed from there. We were able to carry on a relationship, friendship with with us. And we've met her parents. Yeah, we met her parents. Met her brother. Yeah, when they came from France, and just shared a lot of wonderful times and some memorable moments. So and we're always so excited to get her Instagram or Facebook or wherever the parts of the world she's at. Her travels. She's always going. So she keeps us young, and it's a wonderful thing to be a part of. So I wish I could remember the exact moment in time when we met her. It seems like we both have the same. We just know that it was a blessing for both of us. It was a moment in time where she touched our lives, and it was just great to know her, and to know her is to love her, and just to carry on this wonderful relationship, friendship, family. Yeah. So, it's funny. We went for a walk on a lunch, and it was short and sweet lunch, but she wanted to feed the seagulls, and I just can't get over it. It was unbelievable watching her feeding the seagulls her leftover bread from the restaurant the night before. And I'm like, Kelly, you can't feed the seagulls. People don't like them to be fed. And it was just, I have never giggled so hard and so loud. And watching her zest for life, she looked like a little girl jumping up and down. And every time we've ever traveled together, which we've done, every time we've snowshoed, she brings out the youth in both Sterling and I, and definitely the stories and her wisdom and her zest for life. We love her to death, and we would help her as much as we could, but she's enjoying and doing amazing all on her own. But we miss her. We wish she was back here, and definitely we need to go visit her again soon. Well, I think that's... My French Kelly. Yep. Love you, Bella. We love you. Coucou, je me retrouve. Là, je suis en train de marcher pour aller faire une séance de yoga dans le parc. C'est une activité que j'adore faire, mais j'adore surtout la faire avec mon amie Cécile. Donc je me suis dit que ça allait être le bon moment pour enregistrer le vocal qui va parler d'elle et de notre rencontre. Donc Cécile, française, est expatriée au Canada depuis de très nombreuses années. En fait, je l'ai rencontrée dans un contexte où j'avais besoin d'aide, parce que ça faisait déjà quelques années que j'étais au Canada en permis fermé. Et en fait, j'allais commencer mon process de résidence permanente qui est obligatoire pour la citoyenneté. Bref, et j'avais un de mes collègues qui m'avait dit « Ah, mais tu devrais en parler à Cécile, elle travaille au centre de recherche, elle l'a déjà fait, donc elle pourra peut-être t'aider. » Donc Kelly, la bonne française, qui envoie un email à Cécile pour lui demander si on peut se rencontrer. Elle, et puis il y avait une autre personne aussi, Athanas, qui avait également fait le process. Et donc on est allés tous les trois manger. Donc si je dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. C'était lors d'un lunch pendant la semaine
alors qu'on était au travail. Et puis du coup on a vite fait connaissance. Je me souviens qu'on a longuement parlé justement de ce process de cartes. Et après j'ai pas l'impression qu'on se soit revus tout de suite. Je crois qu'il y a eu un long moment qui s'est passé avant la prochaine fois qu'on s'est revus. Et là, la prochaine fois, j'arrive pas à me souvenir c'était dans quel contexte, dans quelle occasion. Mais je sais qu'après, il y a vraiment une amitié qui a commencé à se lier entre nous. Par exemple, pendant les périodes de fête, on se faisait notre petit vin chaud, on allait se balader en bas de chez moi au parc à regarder les lumières de Noël avec son fils. On se faisait des raclettes. Quand il faisait beau, souvent le dimanche matin, on se retrouvait justement soit pour un cours de yoga ou un petit cours de sport. Ils avaient ça gratuitement, ils ont souvent ça gratuitement dans les villes. Et puis aujourd'hui, je sais pas si je pourrais vivre sans mon amie Cécile, qui a un énorme soutien émotionnel pour moi, qui sait me raisonner aussi, qui sait m'écouter. Elle m'apporte énormément de choses, je pense qu'elle le sait. Et oui, voilà, donc je suis vraiment ravie de l'avoir contactée par pur intérêt dans un premier temps, parce qu'aujourd'hui, c'est une personne qui m'est très chère. Donc voilà, je sais qu'elle écoutera ça, donc merci à toi Cécile d'être dans ma vie. T'es vraiment une personne incroyable et je t'en suis vraiment très reconnaissante. Donc maintenant, je vais vous laisser pour voir comment elle se souvient de notre rencontre. Elle a une bien meilleure mémoire que moi, donc peut-être qu'il y aura plus de détails. Bonjour, mon nom est Cécile, je vous parle d'Hamilton, en Ontario au Canada, où j'ai rencontré Kelly il y a quelques années. Notre première rencontre s'est déroulée dans un petit restaurant pas très loin de notre travail. En fait, deux francophones, moi compris, nous avions été contactés par les ressources humaines qui nous demandaient de rencontrer Kelly pour lui fournir des renseignements sur le process d'obtention de Permanent Residency, donc la carte de séjour. Il nous avait dit qu'elle cherchait des renseignements. Donc avec cet autre collègue également francophone, on avait décidé de se retrouver dans un restaurant. Donc moi je ne connaissais pas du tout Kelly, je ne savais même pas qu'il y avait une Française qui travaillait dans la même boîte que moi. Donc j'y suis allée vraiment au hasard. Et en fait j'ai vraiment accroché et apprécié cette première rencontre parce qu'on avait un sujet, on a parlé du sujet et il n'y avait aucun jugement ni attente particulière de Kelly et ça j'ai vraiment apprécié parce que pour une fois en rencontrant d'autres expatriés et parfois c'est un petit peu le problème quand on est soi-même expatrié, c'est que quand on rencontre d'autres personnes qui ont vécu la même expérience, on a quand même souvent besoin de se justifier et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui a été très très dur de devoir tout le temps se justifier. Pourquoi j'avais fait ce choix-là, pourquoi est-ce que je l'avais imposé, enfin en tout cas c'est comme ça que les gens le voient aussi au reste de ma famille. Et en fait Kelly n'avait pas du tout cette approche. On a vraiment passé un très bon moment. Et je me souviens qu'à la suite de cette rencontre, je m'étais dit, oh là, c'est vraiment une personne où j'aimerais être amie avec et aussi une personne qui partage beaucoup de mes valeurs. Et je me suis aussi fait la réflexion que, on avait discuté donc de ce sujet de carte de séjour. Et qu'à aucun moment j'avais eu besoin d'expliquer quoi que ce soit sur ma vie privée ou sur mes choix, mes décisions. Et je l'ai vraiment vécu comme quelque chose de positif et vraiment qui soulageait. Et après, on a eu l'occasion, peut-être pas tout de suite, mais d'autres occasions de se revoir. Et c'est vrai que j'avais aussi envie de continuer ça parce que c'est pas souvent qu'on rencontre quand même des gens avec qui on a envie de
de poursuivre une amitié. Et vraiment, avec Kelly, c'est ce qui se passe. Et j'ai l'impression que ça arrive à beaucoup de personnes, en fait. Je crois qu'elle inspire ça beaucoup autour d'elle. Et voilà, c'est super. J'espère que j'ai été assez claire et que j'ai répondu correctement à la question. Je pense que elle se souvient probablement pas exactement de la même chose, mais c'est ça qui est drôle. Allez, bonne journée, au revoir. Comme je suis en train de marcher, je veux aussi en profiter pour faire le vocal de ma rencontre avec Julie. Alors Julie, c'est une personne qui travaillait, je dis travailler parce qu'elle est à la retraite depuis quelques semaines, à ArcelorMittal du coup, et c'était l'administratrice du département dans lequel j'allais travailler. Et donc notre toute première rencontre, je m'en souviens pas vraiment, mais je pense qu'elle m'a clairement aidée lorsque je suis arrivée, comme j'étais nouvelle employée, c'est elle en général qui t'aide à obtenir ce que tu as besoin d'un point de vue technique ou peu importe. Donc du coup, mais ça j'avoue je m'en souviens pas vraiment, c'était en 2014. Ce que je me souviens surtout, c'est que je crois que c'était en peut-être 2017, ouais peut-être 2017-2018. J'ai été, parce que moi je changeais souvent de projet, dès qu'un projet se terminait ou lorsqu'on avait besoin de moi ailleurs, j'allais dans un autre bureau. Comme notre département était très grand, il y avait différentes localisations à travers l'usine. Et donc, je me suis retrouvée près d'elle. Mon bureau était littéralement, on avait un mur qui nous séparait. Et donc, moi qui aime bien papoter, souvent, quand j'allais aux toilettes, petite excuse, je m'arrête au bureau de Julie et je papote un peu avec elle. Et comme ça, de fil en aiguille, on a commencé à vraiment se rapprocher. C'est devenu une personne à qui je me confiais énormément. Et elle et moi, on avait très envie de reprendre un peu le sport. Désolée pour toutes ces voitures qui passent au même moment. Et donc on a commencé, je me souviens, à aller marcher entre midi en fait. D'abord on était 3, mais avec la 3e ça passait pas vraiment. Heureusement elle a vite changé de département, donc on a vite pu se retrouver toutes les deux. Et littéralement je pense pendant très long, enfin au moins 2 ans j'ai l'impression, tous les jours de midi à 13h on allait marcher ensemble. C'était génial parce que du coup moi ça me faisait un bien fou au mental. Donc vous imaginez bien Julie, tout ce qu'elle sait de ma vie, je parle énormément, elle parle pas trop comparé à moi, mais ouais, elle sait énormément de choses sur moi. En dehors de même d'aller marcher, on a commencé à aller à la salle de sport. On avait une salle de sport dans l'usine et ça a été vraiment une vraie bouffée d'air de l'avoir dans ma vie parce que du coup c'était une période où justement je remettais beaucoup de choses en question par rapport à mon style de vie, par rapport à ce que j'allais faire dans mon futur, etc. Et elle était vraiment là avec ses 2 oreilles à bien m'écouter et à me conseiller, etc. Et ensuite elle m'a aussi beaucoup aidée, même une fois que je suis partie, etc. Donc comme mon amie Cécile, une personne que je suis très reconnaissante d'avoir dans ma vie et qui le restera encore de très nombreuses années, je l'espère. Voilà, maintenant on va voir elle comment elle se souvient. Je vous dis, elle est un petit peu introvertie, donc son vocal risque d'être court, je le sens. Hi, I met Kelly over the phone in the summer of 2014, where I was asked to help coordinate her move from the US to Canada. She was starting a new career here at AM Dofasco, so eventually Kelly worked in our department and then in my office. More like November of that year, and we've been really good friends ever since. We did a lot of walking and talking all through summers and winters on our lunch hours, and we had really good time together. We were friends then, and we still are, even though she's not with us anymore. Et voilà, c'est la fin de cet épisode spécial sur les amitiés formées à l'étranger. J'espère que tu as autant apprécié l'écouter que j'ai aimé à le créer. Cette célébration des liens qui transcendent les frontières et qui résistent au temps nous rappelle combien la vie à l'étranger est riche en enseignements, en aventures et en amitiés exceptionnelles. Que tu vis à l'étranger en ce moment, que tu envisages de le faire ou que tu te souviennes de tes propres expériences passées, rappelle-toi que chaque rencontre peut être le début d'une amitié inestimable. L'ouverture d'esprit, la patience et la compréhension sont les clés pour tisser des liens profonds avec des personnes de tout horizon. J'espère également que cet épisode t'a inspiré à réfléchir sur tes propres amitiés et à chérir les souvenirs que tu as créés avec des amis du monde entier.
Ne sois pas timide et écris-moi sur Instagram, Facebook ou encore Spotify pour me partager la rencontre que tu as faite à travers le monde ou tout simplement pour nous souhaiter un bel anniversaire. Je suis impatiente de te faire découvrir plus d'histoires extraordinaires du monde entier et je te remercie pour ton soutien continu. Joyeux anniversaire à Fille Expat et à de nombreuses années d'aventure, d'amitié et de découvertes à venir.